Alors, shalom à tous, nous vous espérons bien portant par la grâce de Dieu. Nous nous portons très bien. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver dans notre chaîne chrétienne Grâce Ndele TV qui a pour but l'édification du corps du Christ. Fais l'œuvre d'un évangéliste, c'est-à-dire partager, liker la vidéo. Le Seigneur ne manquera pas de te faire du bien. Pour ne rien manquer dans les jours et heures à venir, il te suffit juste de t'abonner et activer ta cloche de notification. C'est parti. Dans cette vidéo, nous allons répondre à l'une des questions qu'on nous pose assez souvent qui est comment méditer efficacement la parole de Dieu. Alors, pour cela, nous allons d'abord dans un premier temps définir ce qu'est méditer. Méditer, c'est examiner mûrement quelque chose, c'est réfléchir longuement sur quelque chose de manière à l'approfondir afin de comprendre et connaître ce qui se cache derrière la chose. Comme je le dis, la parole de Dieu ne se lit pas, mais elle se médite. Lire la Bible, c'est se contenter à ce qui est logos, c'est-à-dire l'écriture. Mais méditer, c'est aller chercher dans la profondeur le réma, c'est-à-dire la révélation. Josué chapitre 1er verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu réussiras et tu auras du succès dans tes entreprises. Alors, pour méditer efficacement la parole de Dieu, dans un premier temps, il te faudra invoquer Dieu. Pourquoi? Le Seigneur dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Donc, qui de mieux que Dieu pour t'expliquer sa parole? La Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, corriger, instruire. Qui de mieux que celui qui a inspiré cette écriture de t'expliquer la profondeur de l'écriture en question? Dieu est donc la meilleure personne pour t'expliquer sa propre personne. Parce que la Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean 1er, verset 1er. Il n'y a pas une meilleure personne que Dieu pour t'expliquer qui il est. On n'ouvre pas la Bible comme si on ouvrait un roman, mais on ouvre la Bible parce que c'est la parole de Dieu. Nous voulons comprendre ce qui est Dieu. Et méditer la Bible sans invoquer Dieu, qui est l'auteur, c'est-à-dire la personne qui a inspiré cette parole, cela te sera en vain. Car il est écrit que celui qui bâtit la maison, s'il l'a bâti sans l'Éternel, il l'a bâti en vain. Deuxièmement, il te faudra le Saint-Esprit. Job 32, 8 nous dit, en réalité dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Qui de mieux que le Saint-Esprit pour te donner l'intelligence afin de pouvoir comprendre le Père? Le Saint-Esprit a reçu la mission de la part de Jésus de nous enseigner la parole afin de nous conduire dans toute la vérité. Puisque le Fils n'est plus avec nous, c'est maintenant au travers du Saint-Esprit que le Père révèle sa pensée, que le Père nous parle. Troisièmement, il te faudra l'humilité. On ne vient pas chercher Dieu pour le prouver qu'on sait, qu'on le connaît. Dieu, lorsque tu lui montres que tu le connais, c'est alors qu'il va te montrer que tu ne le connais pas. Il résiste aux orgueils et il fait grâce aux humbles. Alors l'humilité précède la gloire. Si tu veux être dans la dimension glorieuse de Dieu, il te suffira juste d'acquérir l'humilité. Quatrièmement, c'est chercher Dieu de tout son cœur. Le Seigneur il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je ne cesse de le dire, nous ne venons pas dans la présence de Dieu pour ce qu'il a, mais nous venons pour ce qu'il est. C'est-à-dire, si tu ouvres la parole de Dieu pour la méditer, derrière cela, tu t'attends à quelque chose, il faut laisser. Combien d'entre nous prennent des versets qui leur conviennent en fonction de leur situation? C'est pourquoi l'apôtre Jacques nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Si donc nous méditons la parole de Dieu comme un avocat cherche le code civil afin de défendre sa cliente, notre méditation demeurera stérile. Ce n'est pas parce que Dieu a dit qu'en méditant la parole, tu vas réussir. C'est-à-dire, toi, tu viens ouvrir la Bible parce que tu t'attends à la réussite quelque part. Absolument pas. On vient dans la méditation avec une pensée saine. Cinquièmement, il te faudra donc méditer la parole de Dieu avec une oreille très attentive. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Méditer, c'est tendre son oreille à l'Esprit de Dieu
afin de recevoir la pensée cachée derrière l'écriture. Sixièmement, dans la méditation, on suit les rythmes de Dieu, l'allure de Dieu. On ne vient pas avec son rythme, avec son temps, son heure, mais on vient et on se fixe selon le rythme de Dieu, le temps de Dieu, l'heure de Dieu. Parce que c'est toi qui veux comprendre qui est Dieu, alors tu vas lui disposer ton temps. Si tu viens 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes, tu veux déjà partir. Mais qu'en revanche, Dieu n'a pas fini de t'expliquer comment est-ce que tu veux comprendre sa personne. Voilà pourquoi nous commettons beaucoup d'erreurs. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à comprendre la parole de Dieu de manière très spirituelle, de manière dimensionnelle, de manière surnaturelle. Parce que nous venons avec notre temps. Donc, il te faudra lui laisser le temps de bien t'expliquer afin que tu ne puisses pas taper à côté lorsque tu prendras la défense de la parole de Dieu. Septièmement, ça là même, je devais mettre ça en première position. C'est avoir un endroit propice pour la méditation. On parle de la méditation, l'intimité, la profondeur. Tu ne vas pas aller méditer la parole de Dieu devant la télé. Tu ne peux pas méditer la parole de Dieu en étant au téléphone. On médite la parole de Dieu dans une atmosphère céleste, dans une atmosphère spirituelle. Matthieu 6,6 nous dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le secret, et le Père qui voit dans le secret te rendra ouvertement. Comment tu veux comprendre la parole de Dieu? Comment tu veux être disposé s'il y a de bruit tout autour de toi? Comment tu veux comprendre la pensée de l'esprit en étant devant la télé, en étant devant les gens qui crient, les gens qui parlent à côté? Non, ça serait manquer le respect à celui dont tu as invoqué. Et huitièmement, puisque tu as commencé par invoquer Dieu, tu finiras par la prière pour demander à Dieu à ce qu'il puisse graver sa parole dans le table de ton cœur pour permettre à ce que cette parole puisse porter du fruit. J'espère vous avoir répondu. Que l'Éternel vous bénisse. S'il ne revient pas d'ici là, nous allons nous retrouver prochainement dans une autre vidéo. Au revoir.